Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, un jeu exceptionnel et totalement différent de ce que vous connaissez déjà chez moi. Et oui, nous allons jouer à l'île des chats. Alors, ça commence bien. Une boîte tellement solide qu'on peut jouer au foot avec, c'est assez impressionnant. Et pourquoi ? Parce que on voit que ceux qui ont fait ce jeu adorent les chats, tout simplement. Regardez-moi ça. Ils ont placé donc, mise en place du chat. Si vous avez un chat, vous devez le poser ici avant de jouer à l'île des chats. Alors j'ai tenté, j'ai laissé la boîte pour voir s'il allait. Ah, il l'a senti, il n'est pas rentré. On l'a pris, on l'a mis dedans, il est sorti tout de suite. Nous, de notre côté, ça n'a pas fonctionné. Enfin bon, c'est assez rigolo le début. Alors je le remets parce que c'est vrai que côté illustration, c'est magnifique. La boîte est superbe. Alors on se pose des questions à savoir comment ça va fonctionner. Et ben on est là pour ça. Alors, il y a plusieurs façons de jouer, c'est ça que j'aime bien chez eux. On va voir la première façon de base qui est la façon famille. Et oui, c'est de plus en plus connu, et ça j'adore, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctions pour avancer dans le jeu, pour commencer avec des personnes qui n'aiment pas trop jouer la complexité. Et là, ça permet d'avoir un jeu, il y avait d'ailleurs dans un forum, une personne a dit, et c'est juste, il vaut mieux un jeu qui est familial et qui permettra de sortir du placard plus souvent qu'un jeu expert où on jouera de temps en temps. Et bien celui-ci permet de faire tout. On commence par le familial. À la prochaine vidéo, vous aurez celle où il y aura l'expert. Et enfin, vous avez même la version solo. Magnifique. Alors, l'histoire. Voici Vèche, c'est ce petit bateau ici, noir, qui nous poursuit vilainement. Nous allons, nous, sur l'île des chats pour sauver les chats qui sont ici, là, il y en a plein. Vous avez un grand sac rempli de chats que nous allons installer sur notre bateau. Nous allons les sauver parce que dès que Vèche arrivera, il voudra détruire cette île de ces magnifiques chats. Donc, nous, notre but, nous avons 5 tours avant qu'il arrive. Et pendant 5 tours, nous allons donc essayer de rattraper le maximum de chats et les installer sur notre magnifique bateau que vous avez ici. Vous pouvez constater qu'à fur et à mesure des jeux récents, nous constatons une chose, un petit plateau et le plateau perso qui est de plus en plus gros. C'est assez impressionnant, mais je le constate de plus en plus. On ne joue plus avec un plateau, maintenant on joue avec notre plateau. Et puis c'est tout. Alors, principal. Un plateau principal qui est ici. Avec le vilain wesh qu'on a vu ici. Sur un compteur de 1. Alors, c'est de 5 à 1. Ce qui veut dire on va avancer. Et quand tu es un 1, et ben, quand ça sera fini, on avancera là où il y a une petite main. Et qui veut dire, tac, c'est fini. On fait le tour. Après. D'où les jeux sur 5 manches, hein, je rappelle. Nous avons des magnifiques chats ici. Qui dans le familial servira juste. Alors, on en a pas mal, hein. On en a de toutes les couleurs plusieurs. Bon, le regret c'est qu'on ne joue pas trop avec, c'est bien dommage parce que ça aurait bien pu compléter. Dans la version expert, ils vont être utilisés autrement, donc déjà ici, donc ça correspond à chaque joueur. On peut jouer de 1 à 4. Il y a 2 autres petites pattes ici, vous voyez, c'est les petites pattes qui montent pour savoir le niveau. Les 2 là, c'est pour l'extension. Il existe une extension qui a été créée avec le Kickstarter. Donc je rappelle pour les néophytes, le Kickstarter, c'est une société sur Internet qui permet d'intégrer des projets, que ce soit des jeux, que ce soit n'importe quoi, de personnes qui aimeraient les vendre et qui n'ont pas les moyens. Donc ils proposent le projet et à partir de là, des gens vont investir dans ce projet jusqu'à un minimum. Si ce minimum est dépassé, automatiquement le jeu ou le projet pourra se faire. Et plus il y aura plusieurs paliers, et plus le palier augmentera, et bien plus vous aurez d'avantages. Donc lui a explosé Kickstarter en anglais, puis en français là récemment, donc avec des extensions, des suppléments. Donc là actuellement il n'y a que le jeu de base, mais là vu la fonctionnalité du jeu, sa beauté et la façon dont c'est vendu, parce que ça fonctionne très bien, donc je pense qu'on aura rapidement les extensions, donc ça sera un plaisir. Mais déjà avec ce qu'il y a dedans, on s'amuse, comme je vous ai expliqué, avec tout ce qu'on peut faire, c'est déjà pas mal. Alors... on a eu les petites papates qui montaient. C'est le premier joueur, donc toujours en haut. Donc on a 4 couleurs différentes, orange, vert, rouge et violet. Je crois pas qu'il y en a d'autres.
Ah si, on a bleu aussi. 1, 2, 3, 4, 5. On a bleu aussi. Oui, ça correspond en fait aux couleurs des chats. Je viens juste de tilter qu'il y a 5 couleurs, donc ils ont mis la couleur des chats qu'elles vont servir pour le prochain. Mais ça, on en parlera. Alors, bon bah voilà. Je lis mes notes pour ne pas me tromper, hein, parce que c'est assez explicite quand même. Alors vous allez rigoler, c'est toujours avec mes petites notes. Mais au moins je me plante pas et c'est plus clair dans mon discours. Sinon je pars dans des trucs, je raconte pas, hein, vous avez l'habitude. Si vous m'avez déjà écouté. Bon, alors on va commencer tout simplement. On a autour de nous des chats. Ça correspondra à 4 chats par personne. Donc là, on met 4 personnes, donc on aura 4 x 4, 16 chats. On va les tirer au sort dans, dans ce gros sac qui est livré avec, où l'on trouvera aussi des trésors rares. C'est ce qu'on a ici. Alors de plusieurs formes, bien évidemment, et qui nous permettront de compléter donc notre bateau. Car le but, c'est qu'on récupère les chats, qu'on les installe sur notre bateau et qu'on enlève tous les vilains rats, hein, c'est pas rats, c'est rats. Vous pouvez constater, ça c'est des petits rats. Il faudra mettre donc ces chats directement sur les rats pour les cacher. Première chose. Deuxième chose, il faudra faire des familles de chats de la même couleur. Minimum 3 par même couleur, qui se touchent, parce que ce jeu est un jeu où l'on prend une première fois un chat que l'on positionne, n'importe où, c'est à nous de voir, et chaque chat futur, que ce soit la même couleur ou pas, doit être automatiquement connecté, adjacent donc au premier chat, en sachant que la diagonale ne fonctionne pas, il faut vraiment que cela se touche réellement. Alors après, on le positionne comme on veut, c'est l'avantage. On peut même le tourner si on veut. Du moment qu'on ne dépasse pas les cases qui sont bien indiquées légèrement en blanc là, voilà. Hein, je ne pourrais pas faire ça où ça dépasse. Non, non, il faudra bien que ça soit dedans. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, on doit remplir les pièces. Car là, on ne le voit pas trop. Et c'est l'inconvénient quand on commence, c'est vraiment le détail. Là, il y a les pièces, là aussi. Ils ont fait quand même sur l'explicatif, vous voyez, c'est quand même plus simple. Vous avez donc 7 pièces, si je ne dis pas de bêtises, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 7 pièces. Plus vous remplissez ces 2 pièces, moins vous perdez de points. Pourquoi? Parce que c'est 5 points de perdu par pièce non remplie. Donc, on cache les rats, on remplit les pièces, et si l'on arrive, nous avons des petites cartes qui sont ici. Ce sont les cartes au trésor. Et si nous mettons à ce moment-là un matou directement sur la carte de la couleur du matou, là c'est bleu, je mets mon matou dessus en sachant que, disons que c'est le premier, j'ai envie d'avoir tout de suite, hop, je le mets. À partir de là, je peux bénéficier d'un trésor. Alors, les trésors, il y en a 2. C'est les trésors communs ici et les trésors rares ici. Les rares, on les pioche. C'est-à-dire que quand on pioche un chat, on va piocher dedans la possibilité d'avoir un trésor. Alors, l'avantage des trésors, que ça soit rare ou commun, c'est qu'ils ont des formes différentes des chats et ça sera plus facile, ça permettra de compléter les trous. En sachant quand même que les chats doivent se toucher toujours. Alors c'est très simple, là par exemple on a une pièce de 4 cases. Eh bien c'est sûr que si on prend ce trésor là, on pourra mettre à ce moment là le trésor, en sachant qu'il doit toucher un chat bien évidemment, ou un autre trésor, et le placer et fermer directement la case, la pièce. Donc là on sait qu'on aura 5 points qui ne sera pas perdu. Par exemple. Voilà, donc 4 chats par personne. Possibilité d'avoir des trésors qu'on aura récupérés qu'on met à côté des trésors communs. On a ici les cartes famille. Ces cartes famille, ce sont les cartes objectifs. Nous allons piocher 3 cartes, en choisir 2, et en jeter une. Et ça sera nos objectifs que nous garderons jusqu'à la fin de la partie. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de les faire. Alors, on va tous les regarder. Premier objectif, par exemple, qu'on va voir sur toutes les couleurs. 9 points si vous possédez exactement 5 chats orange sur votre bateau. Donc le but est de mettre 5 chats. Pas automatiquement côte à côte. Ils doivent être
Donc, donc toujours toucher un chat à un autre, hein, on reste toujours avec la règle on touche, mais qui peut être n'importe où dans le bateau du moment qu'il y en a 5, ni 4, ni 6, ni plus, ni moins. On a celui-ci. Marquez deux fois les points de votre troisième famille la plus importante. Il faut déjà faire 3 familles, et voilà, on prendra la plus importante et on pourra le recalculer. 2 points par pièce remplis sur votre bateau. 2 points par pièce remplis, donc toutes les pièces remplies comme on a vu ici. On avait mis ça ici comme ceci. Donc là, ça fait une pièce remplie. À partir de là, hop, 2 points. 9 points si vous possédez exactement 5 chats violets sur votre bateau. Donc on a une carte par chaque couleur. Donc il y a 5 couleurs de chats. 1 point pour 2 chats touchant les bords de votre bateau. Du moment qu'il y a 2 chats qui touchent les bords, eh bien, on va compter 1 point tous les 2 chats. 9 points si vous possédez exactement 5 chats rouges, c'était comme les précédents. 9 points si vous possédez au moins un chat de chaque couleur qui touche les bords de votre bateau. Ouf. Donc il faut 5 chats de couleurs différentes qui doivent être sur le contour des bateaux. 15 points si vous possédez au moins 3 familles de chats de la même couleur. Ça va être plus complexe, parce qu'il n'y en a pas 36. Et puis chacun va prendre sa couleur pour faire ses familles. Donc, en avoir 3 familles, ça veut dire qu'en plus, il faut 3 familles de chats de la même couleur. En gros, il faut qu'il y ait 3 familles. Une famille étant de minimum 3 chats, il faudra minimum avoir 3 familles de 3 séparées. Parce qu'il est évident que si on les rajoute, ça ne fait qu'une famille. Donc là, c'est quand même complexe. D'où le nombre de points qui est assez important. 9 points si vous possédez exactement 5 chats bleus, ça on l'a vu. 12 points s'il ne reste aucune case vide sur les bords de votre bateau. Si on a fait tout le tour du bateau avec des chats, eh ben ça nous fait 12 points. 2 points par trésor rare présent sur votre bateau. Les trésors rares, je vous rappelle, c'est les trésors qu'on a trouvés dans le sac. Vous voyez le sac? Non, vous ne le voyez pas. On va le remettre là. Hop, alors, on le voit bien. Voilà, on a pioché. Donc pour faire la différence, là c'est bien côté doré. Et quand on prend les communs, en fait, ils sont plutôt côté foncé bronze. Vous voyez, je vais vous mettre les deux côte à côte. Hop, si j'arrive. Voilà. Hop. Hein, c'est pas la même chose. 2 points par trésor rare présent sur votre bateau. Je l'ai déjà mis. Hop. Alors, 9 points si vous possédez exactement 5 chats verts. Et bah, ça va être le fini. 2 points par rat visible sur votre bateau. Alors ça, c'est sauvage, mais ça peut être intéressant. Il faut savoir qu'un rat visible à la fin de la partie, ça vous fait moins 1 point. Et bien là, il vous dit que ça vous fait 2 points pour les rats visibles. Donc à la limite, on a moins 1 plus 2. Donc ça nous fait 1 point par rat, donc c'est intéressant. Et puis ça évite comme ça de se prendre la tête à essayer de cacher les rats. Ça nous permet d'avoir un objectif différent. 10 points si vous possédez la plus grande famille de chats. Donc il faut posséder la plus grande. Donc la plus grande, ça va jusqu'à... on peut aller jusqu'à 10. Hein, donc 10 chats de la même couleur. Et ben, si on fait partie des 10, par exemple, on gagne 10 points si on a cette carte-là. 10 points si vous possédez exactement 20 chats sur votre bateau. Donc ça... il faut vraiment bien intégrer tout ça, parce qu'à la fin, à chaque partie, donc à chaque manche, on va tout enlever ce qui reste, parce qu'il en restera. On va me dire pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'iront pas avec les familles, qu'on ne veut pas les couper les familles, parce qu'il y en a qui n'iront pas du tout, ça ne pourra pas rentrer, ou si on le positionne, ça bloquera peut-être la finition d'une pièce. Donc voilà, il y a tout un système qui fait qu'on va peut-être les laisser. Quand tout le monde dira je stoppe, je stoppe, je stoppe, je stoppe, à ce moment-là, hop, on les met tous, on avance le bateau et on en repioche 4 par personne. 1 point par chat, de la couleur choisie touchant les bords de votre bateau. Je prends le bleu, par exemple, parce que le bleu, j'ai constaté qu'il touchait, voilà, hop, du moment qu'il touche un petit morceau, cela suffit. Voilà, donc là il touche le bord, il touche le bord, il touche le bord. Il dit 1 point par chat, 1, 2, 3 points. 10 points sur la rangée du milieu de votre bateau est remplie. La rangée du milieu, c'est ce qui est là. Donc, il faut que ça soit rempli complètement. 10 points si aucun rat n'est visible sur votre bateau. Alors là, on avait 2 points par rat visible, et là, c'est 10 points si on gicle tous les rats.
Donc là, à partir de là, on peut laisser des emplacements vides et on remplit le maximum. Maintenant, les rats, il y en a partout, donc il faut vraiment placer les chats de telle façon hein, que ça se propage. Mais c'est pas toujours simple, toujours simple. Voilà pour le principe. Donc on a ça. On a aussi, hop, un petit explicatif à la fin pour noter les points. Hein, donc là, on a toutes les versions dedans, ça c'est sympa. Donc je résume. Nous, on a quoi? Je pioche 3 cartes ici. J'en choisis 2, j'en jette une. Quand je pioche ma première tuile, je peux la placer n'importe où. Quand je pioche ma deuxième tuile, elle doit être adjacente à la première tuile, mais à la condition toujours qu'elle se touche réellement, mais pas du tout en diagonale, bien réellement. Dès que tout le monde a posé, on enlève les chats restants. Donc dès que tout le monde a décidé de stopper, donc on dit je passe, et quand tout le monde a passé, on enlève tout, hop, 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 on les met dans un coin, et on en repioche, on ne les réintègre pas dedans. Si je pioche un trésor, je le mets là, et je continue à piocher le même nombre de chats. Un trésor ne remplace pas un chat. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais il faut vraiment avoir 4 chats par joueur. On avance le bateau à chaque tour fini. Et on continue à piocher un chat par personne. Bien sûr, hein, c'est un chat par personne et jusqu'à qu'il n'y en ait plus ou jusqu'à qu'on ait dit stop. Hein, c'est chacun son tour, on ne peut pas prendre 3 chats à la suite, ça serait trop facile. Enfin, nous avons aussi des parchemins qui sont ici. Est-ce qu'on les voit là? Oui, vous les voyez bien. Hop, un peu partout. Donc c'est simple, là, il y a 5 parchemins, 5 couleurs différentes qui correspondent tout simplement à la couleur des chats. Quand on prend un chat d'une couleur qui est liée au parchemin, hop, je prends le bleu, je le mets là, et bien ça nous permet de choisir donc un trésor. Donc rappelez-vous bien, c'est important, on prend n'importe quel trésor et on le place comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça peut vraiment aider à compléter ou à fermer des endroits impossibles à fermer. Voilà, je vous ai bien tout résumé. Bah écoutez, j'espère que ça a été complet, simple. On va peut-être finir par les points. Hein. Donc je vous avais dit c'était moins 1 point par rat, visible, sauf carte spécifique. Chaque salle fermée, ça vous évite de perdre 5 points. Sinon, chaque salle ouverte, c'est 5 points en moins. Et après, là où on gagne des points, ça va être la famille. La famille, c'est minimum une couleur de 3 chats. Voilà, qu'on met comme on veut, dans le sens qu'on veut. Donc là, on a 3 chats. 3 chats, ça vaut 8 points. 4 chats, ça vaut 11 points. 5 chats, 15 points. 6 chats, 20 points. 7 chats, 25 points. Il faut déjà y arriver à mettre les 7 chats de même couleur. Sans que les autres le prennent surtout, hein, surtout quand on est nombreux. Hein. 8 chats, 30 points, 9 chats, 35 points, alors là, après le bonheur, 10 chats, 40 points, alléluia. Plus la carte, je crois que c'était 10 points. Si on avait le plus grande famille, on se régale. Voilà, et enfin, bien sûr, les traditions, donc ce qu'ils appellent là les cartes objectifs, hein, ça s'appelle une tradition. Donc on les montre à ce moment à la fin de la partie, et on dit bah voilà, 9 points si vous possédez exactement 5 chats orange, et bah si j'ai 5 chats orange, hop, on pourra mettre ces 9 points donc sur la case indiquée tradition. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Regardez les prochaines vidéos où là vous allez avoir encore des suppléments qui va compléter le jeu, qui ne va pas être plus complexe, mais qui permettra comme ça pour des personnes qui veulent un peu plus de recherche, se fera plaisir. Donc c'est vraiment un jeu où tout le monde peut s'éclater. Et bien écoutez, je vous souhaite de bons jeux et à bientôt.